Okay, you're live. Amen. Amen. Donc, je voulais qu'on parle de comprendre la bénédiction. Je vais enseigner quelques 55,5 minutes. Et puis, on va prier ensemble. Le texte de base, c'est Nombre 6, chapitre 24, 26, qui est la formule de bénédiction donnée à Aaron, c'est-à-dire au prêtre, pour bénir le peuple de Dieu. C'est-à-dire que avant, quand Dieu bénissait, il bénissait, on a vu dans le livre de la Genèse, comment plusieurs personnes ont été bénies, etc. Mais maintenant, Dieu donne ici une formule. Il dit, quand tu vas bénir, Nombre 6, à partir du verset 24, voici ce que tu vas dire. Et il parle au prêtre. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix. Qu'il mette ainsi son nom sur les Israélites et je les bénirai. Donc Dieu dit, quand le prêtre va parler comme ça, qui va donner la bénédiction, le fait qu'il ait dit le nom de Dieu sur eux, il dit maintenant moi j'amène la bénédiction sur les Israélites. Amen. Voilà, c'est notre texte de base. Mais là, en somme, quand le prêtre le dit, ils ne sont pas bénis. Enfin, lui le dit, mais maintenant Dieu dit, parce que mon nom est invoqué sur eux, je viens les bénir. Donc, ce n'est pas vraiment ce que le prêtre a dit, mais c'est le fait qu'il ait dit, ça fait comme s'il mettait une marque sur eux, afin que la bénédiction arrive vers eux. Mais qu'est-ce que la bénédiction? Il faut comprendre que la bénédiction dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, il y a une petite différence quand même. Parce que dans l'Ancien Testament, le terme qu'on utilisait, c'est barak. Donc, on dit Baruch, la racine en fait, c'est BRK, Baruch. Donc, quand vous savez que l'hébreu, c'est écrit avec des consonantes. Il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelles. Les voyelles ont été ajoutées après pour comprendre les mots. Sinon, quand c'est écrit originalement, c'est BRK, Barak. Donc, Obama s'appelle bénédiction. Obama, Barack Obama. Le terme Barak, ça vient de bénédiction. Tu peux dire Berek. Mais quand on dit Berek, on parle de genou. Mais c'est toujours une même idée de Barak, Berek. Le terme Berek est un terme qui signifie de haut vers le bas. En fait, un abaissement. Comme si quelque chose vient du plus haut vers le plus bas. En somme, c'est ça. Et donc quand les Juifs prient, quand ils font qu'on appelle le Hamida, la prière que les Juifs font, et donc ils fléchissent les genoux pour dire qu'en fait, on s'abaisse, comme ça on se met le plus haut. Donc c'est un thème qui en lui-même est un peu vaste, qui vient de l'hébreu, mais qui aujourd'hui signifie complètement autre chose dans le peuple chrétien. Jésus même commence à nous enseigner et il nous dit que nous devons bénir. Et quand il nous enseigne la bénédiction, il nous parle de bénir ceux qui eux-mêmes nous haïssent. Là, il y a problème. Seigneur, quelqu'un te fait du mal, toi tu réfléchis que la meilleure des choses que tu puisses faire, vraiment que Dieu te bénisse. C'est devenu chez nous, les Africains, une manière de maudire. On est devenus des champions. Quand quelque chose de mal t'arrive, mon frère, en tout cas, que Dieu te bénisse, ce que tu as fait là, que Dieu te bénisse. Je prie que tu sois maudit. Que Dieu te punisse. Au point où maintenant, les gens, comme ils ne peuvent plus dire ça leur fait tellement mal, on arrive à une autre étape de la bénédiction en Afrique. On dit que Dieu te tue. C'est la même manière. Que Dieu te tue. Amen. Amen. Mais nous savons, selon Saint Paul, que nous ne sommes pas appelés à la malédiction, mais plutôt à la bénédiction. Et parce que nous sommes appelés à la bénédiction, nous aussi nous bénissons. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on est sous onction, on dit beaucoup, sois béni. Mais soyez bénis, soyez bénis. Parce que ce n'est pas quelque chose qui, en vérité, provient du cœur de l'homme. La bénédiction est une réalité qui vient même de la nature de tout ce que Dieu a créé. Parce que lorsque Dieu crée toute bénédiction, toute créature, toute création est une bénédiction. Il faut que je reprenne ça. Quand on va dans le livre de la Genèse et que Dieu commence à créer, on dit que Dieu d'abord crée la lumière. Et quand il crée la lumière, enfin, il dit que la lumière soit et la lumière est, Dieu commence à faire la création physique. Et dans la création physique, on voit que Dieu commence à bénir. Il dit d'abord que c'est bon, et il commence à bénir au verset 22 du premier chapitre, je crois. Il bénit maintenant les animaux. Parce que les premiers animaux qu'il a créés, c'est ceux des eaux et puis ceux des airs. Et puis il les bénit d'une bénédiction où il dit, multipliez-vous, croissez, remplissez la terre. On reconnaît cette bénédiction, parce qu'après qu'il crée l'homme, il lui dit la même chose. Mais en plus, il ajoute, mais dominez la terre. Ouais. Donc, tout ce qui est de croissance matérielle, tout ce qui est d'avancement matériel est lié plus ou moins à la bénédiction. Mais je le disais tantôt, ce n'est pas parce que quelqu'un réussit qu'il est béni. Non.
Est-ce que tu connais Dieu? Ça va parce que quelqu'un réussit qu'il est béni. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. La bénédiction, c'est vrai. Tout ce qui est de la nature physique qui évolue est lié donc à la bénédiction originale. Mais il y a des gens qu'on est obligé de bénir parce qu'ils sont liés à l'enfer. Il faut me dire Amen. Il y a de la révélation. Amen. Mais tu ne dis pas Amen, tu n'as pas la révélation de ça. C'est une révélation. Alléluia. Amen. Une révélation. Révélation. Quand quelqu'un doit aller en enfer, il doit passer par le jugement. Parce que tout, après la mort, vient le jugement. La Bible ne peut pas se démentir. Et quand on doit te juger, tu peux dire à Dieu, mais toute ma vie j'ai souffert. Ici encore tu m'emmènes en enfer. Donc Dieu le bénit sur la terre. Il reçoit tout en même temps. Comme ça, au jour de la mort, il peut dire, en tout cas, c'est vrai, j'ai tout réussi. Donc là, il ne peut pas parler, j'aimerais vraiment en enfer. Ah, révélation. Ah, il faut une révélation. Donc il y a des gens qui sont bénis abondamment, parce que Dieu leur donne tout, c'est mieux pour eux. Sur la terre, c'est mieux. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que le thème bénédiction, puisque nous adressons et nous parlons d'un Dieu qui est un Dieu de génération, le thème bénédiction est un thème qui, lorsqu'il est donné par Dieu, ne signifie pas qu'il appartient à une seule personne. Les alliances que Dieu fait avec les hommes, ce qu'on appelle covenant en anglais, ces alliances-là viennent toujours avec une bénédiction. Quand les alliances sont venues avec une malédiction, c'est quand la loi a été donnée. J'aimerais vraiment que vous commenciez à comprendre cela. Quand la loi a été donnée sur la terre, les 10 commandements, comme on les appelle, les 613 mitzvot, voilà, au pluriel. Quand ça a été donné, Dieu a dit, si vous faites comme ça, je vous bénis, mais si vous faites comme ça, je vous maudis. Alors, il n'y avait plus donc de bénédiction comme Dieu a fait à Abraham, où il dit, bon, on fait comme ça, on fait comme ça. Parce que, regardez, l'alliance avec Abraham, qu'on appelle la bénédiction d'Abraham, est une alliance où Dieu lui-même a fait quelque chose de bizarre. Quand Abraham dormait, Dieu est venu passer entre les deux animaux. Ce qu'on ne sait pas, parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, on connaît la Bible, mais on ne connaît pas l'histoire et le contexte dans lequel les choses se passent. Dans l'Ancien Testament, dans le temps où Abraham faisait cette alliance, quand deux personnes font alliance, ils tuent un animal, ils le coupent en deux. Et puis on dit, si je brise cette alliance, que ce qui arrive à l'animal là m'arrive. Que je sois coupé en deux. Donc on met une malédiction sur nous-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que je fais l'alliance, ça va pour nous deux. On s'arrange, ça marche pour nous deux. Puis on s'arrange pas, puis nous deux, la carte disparaît complètement. C'est ça la base de l'alliance humaine. Et quand Dieu, puisque c'est dans la compréhension d'Abraham, Dieu fait une alliance avec lui, et puis Dieu le met dans un profond sommeil, et puis Dieu seul passe à travers les animaux. Donc Dieu dit, en somme, si moi je ne le réalise pas, que ça m'arrive à toi. Mais comme Abraham dormait, il n'a pas pu faire ce pas-là. En somme, Abraham n'a pas pu recevoir des malédictions dans son alliance. Quand Dieu a fait alliance avec Noé, il a dit, je vais détruire toute la terre. Mais toi, Noé, toi et ta famille, je vais vous bénir, je vais vous garder. Combien d'enfants Noé avait? 3. Sem, Ham et puis Japheth. Et les enfants de Noé et lui-même, plus les femmes, ça fait combien de personnes qui sont sauvées? 8. 8 étaient dans le bateau. Nous savons que 8 c'est le chiffre du renouvellement. 8 étaient dans le bateau. Et quand Noé est sorti, la Bible dit, et il faut bien comprendre la bénédiction, la même bénédiction qu'il a donnée au commencement de la Genèse, il a donné la même bénédiction à Noé. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. La même bénédiction. Comme s'il refaisait, donc le chiffre 8, comme s'il refaisait une nouvelle création. Ça ne va pas m'étonner que si vous partez dans Genèse chapitre 8, vous savez que Noé est dans le bateau. Donc il y a une nouvelle création. Et au chapitre 9, donc la bénédiction est donnée. Donc le chapitre 8 encore revient ici. Mais il faut comprendre que lorsque Noé est sorti, il y a eu une nouvelle bénédiction pour dire allez remplissez la terre. Amen. Noé sort donc du bateau et son fils qu'on appelle Ham voit son père nu puisque Noé a cultivé le vin et il s'est mis d'ail. Quand je vois qu'il y a les nouveaux hommes de Dieu sont toujours en train de dire que le vin régit le cœur. Oui, mais si je te mets d'ail, attention aux malédictions. L'enfant a vu son père nu et il a commencé à se moquer. Mais son papa était d'ail, il ne savait pas. Ses frères viennent, ils vont couvrir, on dit qu'ils ont mis le pain sur les épaules, donc ils ont mis comme ça. Ils ont regardé derrière, et puis ils sont venus, ils ont couvert leur père. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et quand il s'est levé, qu'il a appris ça, il y a une parole qu'il a portée. La première malédiction, après le renouvellement, la première malédiction qui a été portée, donc le contraire d'une bénédiction. Et là, c'est un homme, c'est le père
pas Abraham, mais le père de la nouvelle création qui parle. Il dit maudits soient les descendants de Canaan. Il n'a même pas maudit celui qui a fait le problème. Il n'a pas maudit non plus l'enfant de celui qui a fait le problème. Il a maudit la descendance de celui qui a fait le problème. Comprenez quelque chose. Dis révélation. Révélation. Il y a des actes que tu poses. On n'a pas besoin que quelqu'un dise quelque chose sur ta vie. Ça crée, l'acte en lui-même appelle sur ta vie soit la bénédiction, soit la malédiction. Ce que Noé a fait, ce n'est pas maudire du fond de son être. C'est une connaissance ancestrale, quelque chose qu'il a reçu de ses parents qui disent que, ah, si quelqu'un se comporte comme ça, dans sa descendance, voilà ce qu'il y aura. Il y a des comportements sur la terre, on ne comprend pas. Tu fais des choses, tu penses que tu es le champion. Tu fais tout le mal que tu veux. En Côte d'Ivoire, on chante, c'est lui l'enfant guerrier. C'est lui qui gonfle sa poitrine. Il se joue les Django. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire attire sur lui-même sa vie. Il y a des gestes, il y a des actions qui amènent sur ta vie la bénédiction. Il y a des gestes et des actions qui amènent sur ta vie la malédiction. En même temps, il y a des paroles qui amènent sur ta vie la bénédiction. Il y a des paroles qui amènent sur ta vie la malédiction. Aussi vrai qu'on peut dire que le terme barak veut être utilisé pour la bénédiction. Ça veut dire une forme d'abaissement, une forme de haut vers le bas, un mouvement de haut vers le bas. C'est la même chose pour la malédiction. C'est un mouvement de bas vers le haut. C'est pourquoi Noé, il faut dire révélation quoi. C'est pourquoi Noé ne peut pas parler de en haut vers bas. Il parle des descendants des descendants. Ça veut dire qu'en bas là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous ne comprenons pas la bénédiction parce que nous pensons toujours que quelqu'un qui a, vous savez, on a pensé à se comporter comme les juifs. Celui qui est béni, c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui a voiture, c'est celui qui a maison, c'est celui qui a, donc lui il est béni. Nous sommes très conscients, nous devons, en tant que chrétiens en tout cas, être très conscients que la bénédiction n'est pas les biens matériels. C'est pas vrai. La preuve, c'est que dans le livre de Jean, dans la première lettre de Jean, il dit, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. En somme, Jean nous donne la clé de ce que c'est vraiment la bénédiction, c'est-à-dire c'est l'avancée spirituelle de l'âme, et c'est cela qui en vérité va se remettre autour de nous. Et on dit une chose, hein? Quelqu'un a soif, tu lui donnes de l'eau, tu as tiré bénédiction. Qui s'appelle Jésus, qui ne s'appelle pas Jésus? Ben, Jésus a dit, vous donnez 5 verres d'eau à un de mes serviteurs. Ça veut dire que quelqu'un a soif, tu lui donnes de l'eau, tu attires la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? C'est simple. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. On n'a pas besoin d'être musulman. On n'a pas besoin d'être dans la religion. C'est une vérité. Deuxième point. Quelqu'un n'a pas mangé. Tu viens, tu lui donnes à manger pour qu'il mange. C'est une bénédiction. Révélation. C'est simple. C'est simple, frères et sœurs. Maintenant, on va me dire, et je vais vous donner un cas pratique, puisqu'on est dans l'exercice des choses pratiques avec Dieu. Un frère est venu me voir pour qu'on fasse sa délivrance. Et pendant que je fais la délivrance, j'ai demandé au démon, tu fais quoi ici? Le démon dit, ah, on a envoyé quelqu'un vers lui. Et la personne lui a donné de l'argent. Et quand il a donné l'argent net, on a pu prendre ce lien-là pour rentrer en lui. Voilà pourquoi on est là. Ça va devenir compliqué. Hein? Oui. J'ai chassé le démon, bien sûr, puisque, vous savez, le démon, c'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Le démon, c'est même porc a refusé le démon. Hein? Vous savez, porc. Vous connaissez porc, non? Porc. Bacon. Bacon dit, il ne veut pas de démon. Il préfère quitter en haut de la falaise, dans la piste, se jeter pour mourir, que de laisser le démon rentrer dans lui. Hein? Ah, c'est le porc, la plus forte raison l'homme. J'ai chassé le démon, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai dit, mais Seigneur, toi tu viens à qu'à donner. Donc, ils ont mené quelqu'un vers mon frère, un maître. Et l'être a demandé, c'était un mendiant, à Pécam. L'être a demandé de l'argent. Mon frère a pris une pièce, il lui a donné. Et cela a créé une alliance dans sa vie. Il dit, Seigneur, il faut que je comprenne ça. Hein. Ce que tu nous as dit de donner. Alors le Seigneur m'a fait, quelques années après, vous savez ce qui est bien avec Dieu. Quand tu poses une question, peut-être que la réponse n'est pas immédiate. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas Daniel pour dire que non. La réponse venait et puis un ange qui s'est battu. Satan m'a empêché de recevoir la réponse. Et puis éventuellement, non, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai remarqué qu'avec Dieu... Révélation.